Bonjour, je suis Mike Gardi-Diana, journaliste à la base, mais également communicant depuis 6 ans, ou encore si vous voulez, communicateur stratégique. Alors, beaucoup de gens se demandent la question, mais vous êtes journaliste depuis 13 ans, aujourd'hui vous avez pris l'option de prendre la direction d'être communicateur stratégique et vous faire appeler communicant particulièrement. Qu'est-ce que cela explique exactement? En fait, un communicant, c'est quelqu'un qui sait mettre en valeur une idée, une phrase, c'est quelqu'un qui, en tout cas, sait construire des discours impactants. Là, nous sommes dans le cadre du travail de spin doctor, comme l'appellent les Américains. Donc, parce que c'est quelqu'un qui a une vision assez globale d'un projet, en politique ou dans toute autre forme d'organisation, et c'est quelqu'un justement qui est à la mise en œuvre de l'ensemble de l'idée, des actions ou encore du projet. Parlons dans l'exemple de politique où particulièrement je suis en train d'évoluer. La vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, après autant d'années, on s'est rendu compte que la communication est un élément essentiel dans l'exercice du pouvoir. Vous vous rendez compte que quand vous regardez ailleurs, la communication occupe une place de choix. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, particulièrement en Afrique, on a tendance à reléguer cet aspect en dernier lieu. Or, il est impossible de commencer un projet autant politique et que la communication vienne au milieu, c'est une grossière erreur. Les gens me disent encore, mais écoutez, les journalistes, ils sont toujours là. Il est vrai qu'il faut dire que le journaliste est un acteur incontournable dans l'exercice du pouvoir, mais un communicant a plus un côté stratégique. Pourquoi? Le journaliste est dans son métier fonctionnel est limité à la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Le journaliste est une jonction indispensable pour pouvoir relayer les actions, mais également les communications d'un acteur. Mais un communicant, c'est celui qui en assure la cohérence. Parce que dans la communication, prenons l'approche institutionnelle, il y a 3 volets. Il y a l'aspect information, il y a l'aspect mobilisation et il y a l'aspect animation. Dans l'aspect information, c'est généralement ce que les institutions congolaises font aujourd'hui essentiellement. On communique sur les actions, on fait de la communication extérieure, on parle sur ce que le ministre a fait, sur les audiences et autres. Mais dans l'aspect mobilisation, c'est l'aspect indispensable qui relève de l'éducation citoyenne. Ça permet à aujourd'hui, on a compris qu'avec la marche démocratique, il ne suffit pas d'informer cette population, mais il faudra faire en sorte que cette population se sente non seulement dans la sphère de consommateurs, mais que cette population devienne actrice de l'action publique. Et dans l'animation, puisque chaque institution évolue dans le cadre d'une vision, d'un projet de l'État, il est important que chacun dans son secteur puisse vendre une image positive ou vendre le potentiel de l'État. Et malheureusement, vous vous rendez compte que les cabinets politiques sont remplis de journalistes qui sont indispensables, et ça c'est vrai. Mais dans la stratégie, généralement, ça souffre un tout petit peu. Et vous vous rendez compte que la communication interne d'abord pose autant de problèmes. Or, un communicant, c'est justement celui qui assure la cohérence. Mais dans l'approche politique, un politique, c'est quelqu'un qui, au-delà de dire, qui fait des choses en cohérence avec une certaine vision, avec une certaine personnalité. Vous vous rendez compte quand vous regardez Emmanuel Macron, vous regardez François Hollande qui est venu avec la phrase « un président normal », vous regardez Barack Obama avec « Yes Weekend », et le communicant, c'est celui qui en assure la cohérence, tant dans le dire, dans le faire que dans l'être. Chez nous, on l'appelle les storytelling. On construit une image qui définit la personne politique, qui fait qu'en sorte dans tous les actes posés, mais aussi dans le geste ou encore dans le dire, qu'il y ait une certaine cohérence, parce qu'il y a un vieux sage qui a dit « le plus important dans l'action politique, c'est pas de pouvoir réussir ou gagner, parce qu'il y a toujours de causes exogènes qui peuvent faire que malgré les bonnes visions, malgré les bonnes actions, qu'on puisse peut-être trouver quelques éléments négatifs qui font en sorte que nous ne puissions pas mettre en place notre politique. Mais le plus important, c'est comment on a vécu, comment on s'est donné pour cette fonction, comment on s'est donné pour le peuple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important que nous soyons cohérents. J'ai décidé de prendre ces directions parce que, en République démocratique du Congo particulièrement, on s'est rendu compte qu'à l'absence de tout ce que je viens d'évoquer, il y a une certaine crise ou encore un conflit qui est né entre les dirigeants et les dirigés. Et ça, c'est par absence d'informations approfondies. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas en mesure de comprendre le rôle, les attributions de chaque ministère, de chaque entité du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou encore du pouvoir judiciaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est parce que dans la structure, dans la gestion au niveau des institutions, chaque institution n'a pas pris la mesure de pouvoir
comprendre qu'au-delà d'informer sur les actions du ministre, il est important que cette population comprenne quel est le rôle. Ça permettrait d'établir un jugement de valeur et d'évaluer chacun selon ce qu'on attend de lui. Et ça facilite également l'éducation de la population. Et dans ces cas-là, on éviterait certaines informations qui vont souvent à l'encontre des acteurs politiques parce que les gens n'ont pas compris qu'un ministre de l'économie, voilà les compétences qui lui est reconnues, c'est donc la gestion du quotidien de la population, généralement en ce qui concerne l'aspect conjoncturel de la République. Et je crois qu'à l'absence de tout ceci, le Kinshasa, encore la RDC, est tombé dans une crise de politique. Il y a maintenant un malentendu entre les dirigeants et les dirigés qui mérite d'être rétabli. C'est toute la mission de Spine Corporate Communication, particulièrement de moi. Et malgré cet élan-là, le Congo aujourd'hui, au-delà de questions de politique, souffre d'un problème d'hommes. Mais seulement, depuis un certain moment, il y a deux hommes qui inspirent confiance. Il y a deux hommes en qui, moi, je crois particulièrement. S'il faut en citer un, c'est le docteur Félix Momad Kitenge, qui aujourd'hui est un partenaire de choix et quelqu'un qui, dans sa vision, dans sa cohérence, s'il trouve un écosystème favorable, tel qu'on veut le faire maintenant, les choses évolueront dans le bon sens. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, notre mission à nous, c'est de pouvoir remettre la dimension stratégique dans la communication au sein des organisations, que ce soit politique ou toute autre forme d'organisation ou entreprise. Et l'importance, c'est justement pour que le filon entre les entités et les consommateurs puisse être bien rétabli, puisse en tout cas être restauré dans son ensemble. Donc vous comprenez, l'idée aujourd'hui c'est que aux côtés du travail du journaliste, il faut une stratégie parce qu'un communicant, c'est celui, dans sa vision globale d'un projet politique, assure la cohérence. Attention, ce n'est pas un faiseur de miracles, mais s'il est dans des prédispositions, dans de bonnes conditions, s'il a suffisamment de moyens matériels, humains et financiers, c'est quelqu'un qui est capable d'établir un acteur public dans le temps et l'espace. Et c'est un travail nécessaire et important à faire pour qu'aujourd'hui, nous évoluions et que nous puissions améliorer la qualité du débat public congolais parce que le débat public, c'est justement ce thermomètre qui permet aux acteurs de pouvoir comprendre quels sont les desiderata, quelle est la pensée. Dans le monde démocratique, le chose n'est pas comme dans la période belliqueuse où les dirigeants, le conquérant venaient imposer une politique. Aujourd'hui, c'est aux acteurs de pouvoir construire de politiques en fonction du besoin de la population, d'où toute l'importance de rétablir cette relation, de rétablir en tout cas ces filons qui depuis un certain moment étaient détruits. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons le faire. Donc merci surtout à vous. On se retrouvera certainement plus d'une fois pour pouvoir parler de cette question. Mais dans l'entretemps, le Congo, c'est quelque chose de plus grand que soi. Aujourd'hui, l'Afrique souffre d'un problème dont le professeur Moïse Kanto a appelé la misère intellectuelle. Mais cette misère est due à certains pays comme la RDC où le système colonial nous a gardés dans un état où c'était fait pour que nous puissions gérer le pays dans un minimum service, dans la routine, pas que nous puissions nous émanciper de nos colonisateurs. Mais aujourd'hui, les Congolais l'ont compris, les acteurs l'ont compris. Il est donc important que cette dynamique se fasse ensemble, non pas seulement dans la vision des dirigeants, mais que la population comprenne et mette la main. Sinon, la seule chose qui a fait souffrir la Libye aujourd'hui, c'est que cette corde-là, qui doit relier son dirigeant à son dirigé, a été détruite et le plus souvent par des fake news, le plus souvent par des informations fausses et par absence d'éducation citoyenne, par absence de connaissance de la gestion du fonctionnement de l'État par la population. On a fini par avoir raison de Muammar Kadhafi et aujourd'hui nous connaissons tous la suite et l'évolution de cet État, comme ce fut le cas d'ailleurs dans beaucoup d'États africains, à l'instar des États où il y avait des dirigeants dictateurs. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions rétablir cette question-là. C'est tout le sens de notre travail en tout cas. On est là pour chaque acteur politique, chaque acteur public qui veut ou qui désire en tout cas pouvoir rétablir cette cohérence parce que aller communiquer, parler, convaincre une population, être en mesure de dire des choses qu'on peut faire, construire un storytelling, une personnalité, une histoire sur vous qui fera en sorte que peu importe les conséquences, peu importe les bilans, les gens comprendront que c'est quelqu'un qui a eu une vision, qui a eu un projet et d'ailleurs, sans vouloir être trop négatif, c'est l'élément qui détermine en tout cas la réussite dans une action publique parce que quand on est cohérent, quand ce qu'on est correspond à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, c'est tout l'essence de l'action d'un acteur public, un acteur politique parce que c'est ce que la population attend et il faudra rétablir justement l'éthique dans cette sphère politique où jusqu'à aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de malentendus.